Ok, alors, bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier sur les 5 leviers psycho-comportementaux qui permettent de réussir sa réalisation professionnelle, que ce soit un projet ou de façon plus générale, sa vie en tant qu'entrepreneur, réussir sa vie d'entrepreneur, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à comprendre si vous voulez pouvoir vous mettre en action de la bonne façon. Parce que parfois on aimerait se mettre en action, mais on sent à l'intérieur de nous qu'il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à le faire, on se sent limité, on se sent bloqué, on sent que c'est difficile pour nous, que ça ne correspond pas, etc. Et parfois, on se met quand même en action, même si on a un peu peur, parce qu'on a du courage et qu'on y va. Mais une fois qu'on est en action, on ne fait pas forcément toujours les bons choix et on ne met pas toujours en place les bonnes choses pour que ça fonctionne bien. Donc il y a des petites stratégies d'abord intérieures à mettre en place pour que ça fonctionne. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire fonctionner aussi le truc. Voilà. Voilà. Donc, dans cet atelier, ça va être un peu la continuité du main stage que j'ai fait tout à l'heure sur scène, mais bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là tout à l'heure, si. Il y a quelques personnes quand même. C'est l'idée de vous permettre de comprendre donc ces différentes dynamiques qui sous-tendent le fait que vous soyez acteur de votre vie d'une façon générale, et notamment acteur de votre business, de votre projet professionnel. Là, je vous ai mis quelque chose sur lequel je ne vais pas rester très longtemps, mais c'est juste pour vous montrer que la plupart du temps, ce qu'on souhaite dans notre vie d'entrepreneur ou dans notre vie professionnelle, c'est obtenir certains résultats. Donc pour les uns ou pour les autres, les résultats sont différents. Certains, ça va être d'avoir trouvé leur place, d'autres, ça va être d'avoir satisfait une certaine raison d'être, d'autres, ça va être d'avoir des résultats financiers ou professionnels avec un certain niveau de réussite en termes de clientèle, de business, etc. Donc chacun peut avoir des critères différents pour pouvoir se développer. Et donc on va observer souvent sa vie de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, qu'est-ce qu'attend le monde, qu'est-ce qu'attend la société, qu'est-ce qu'attend mon environnement de moi et de mon entreprise. Et on va avoir tendance à se mettre en référence extérieure. Donc, à chercher à satisfaire des critères qui sont parfois des critères imposés pour se conformer à quelque chose qui nous est demandé. Le banquier va vous demander de faire un certain chiffre pour atteindre un certain seuil de rentabilité pour pouvoir rembourser éventuellement les dettes. Certaines personnes vont vous dire que c'est bien si vous êtes numéro 1, numéro 2, numéro 3 par rapport à la compétitivité d'un top 50 des entreprises de votre marché. Enfin, il va y avoir plein de choses comme ça. Ça, c'est bien. On pourrait dire que ça peut être des moteurs intéressants, mais ce sont ce qu'on appelle des moteurs ou des motivations extrinsèques. Et le problème des motivations extrinsèques, c'est qu'elles ne durent pas forcément dans le temps, notamment quand vous vous retrouvez dans des circonstances où d'un coup il commence à y avoir des difficultés, où vous commencez à sentir que ça galère un peu, que c'est compliqué pour vous de fonctionner, d'avancer. Et qu'il y a des obstacles, et que émotionnellement, c'est pas simple à gérer, etc., etc. Alors à ce moment-là, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont sur une motivation extrinsèque vont avoir tendance assez facilement à se débiner. Dans une entreprise, si vous prenez quelqu'un et que vous employez quelqu'un et qui dit oui, moi, ce qui compte pour moi, c'est de satisfaire mon manager, c'est de faire les choses pour que l'entreprise soit heureuse, etc., etc. Et qu'en fait, il ne parle que de ce qui se passe à l'extérieur de lui, vous pouvez quasiment être sûr que cette personne, au premier signe de ça devient compliqué, elle va commencer à, si elle n'a pas la reconnaissance qu'elle attendait au départ, elle va commencer à se démobiliser, à se démotiver, et elle va se demander ce qu'elle fait là, et au bout d'un moment, soit elle va mettre le bazar dans l'entreprise, parce qu'elle va se plaindre, elle va aller voir les autres, oui, ça ne fonctionne pas, etc. Soit elle va se démobiliser, elle va carrément arrêter de bosser. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas animée par un feu sacré, par quelque chose à l'intérieur d'elle, qui la pousse à faire ce qu'elle fait, peu importe les résultats que ça peut avoir à l'extérieur. Alors l'idée, c'est pas non plus de bosser en motivation intrinsèque, peu importe les résultats, parce que s'il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent avancer, ils ont leur idée, leur projet, ils voient qu'à côté, c'est l'hécatombe, les partenaires les quittent, les employés leur en veulent, leur famille, et en fait, ils restent dans leur bulle, ils restent dans leur truc, en motivation essentiellement
et en référence essentiellement interne. Et du coup, ils ne prennent pas en considération l'environnement et ils ne sont pas dans une danse entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, quand vous voulez obtenir des résultats dans votre vie professionnelle, vous allez les observer souvent à l'extérieur de vous. Ce qui a donné ces résultats, ce sont un certain nombre de comportements que vous avez mis en place et d'actions que vous avez menées. Mais ces comportements que vous menez sont souvent motivés en arrière-plan par ce qu'on appelle des capacités, des ressources, soit des ressources émotionnelles, donc des sentiments, soit des ressources en termes de capacités, c'est-à-dire des compétences, des connaissances que vous avez acquises. Si vous sentez que vous avez des capacités, des compétences pour faire le job qu'on vous demande de faire, vous allez avoir un sentiment positif à l'égard de faire ce job. Donc, imaginons, vous avez été dans un autre type d'emploi dans votre vie. Qui a toujours été entrepreneur parmi vous? Personne. Qui a eu d'autres types d'emplois et maintenant veut devenir entrepreneur? Donc beaucoup plus de gens. Ok? Donc le fait que vous ayez eu d'autres emplois dans votre vie fait que vous avez une identité professionnelle qui n'est pas encore raccord avec le nouveau job que vous cherchez à faire. Votre identité professionnelle est en référence à vos expériences passées. Votre personnalité s'est construite professionnelle avec ces expériences. Donc si vous avez été ou manager, ou directeur, ou employé, etc., vous avez fait un certain nombre d'expériences et vous avez vécu un certain nombre d'émotions, vous avez mis en place un certain nombre de comportements qui fonctionnaient dans ce cadre-là, dans ce milieu-là. Peut-être qu'ils ne fonctionnaient plus au bout d'un certain temps et qui faisaient que vous ne sentiez pas à la bonne place, au bon endroit, que pas suffisamment épanoui, pas suffisamment de reconnaissance, pas suffisamment de liberté, pas suffisamment de fait d'avoir l'impression de réaliser des rêves et tout ce qui vous inspire, etc. Et vous avez fini par vous dire, je veux quitter la boîte, sortir de la boîte pour aller me mettre sur le devant de la scène d'un marché particulier, d'une entreprise particulière, par rapport à une entreprise particulière, etc. Si vous ne vous sentez pas, par exemple, la capacité de faire ce que fait un entrepreneur. L'entrepreneur, à partir du moment où il travaille tout seul, il peut être accompagné par d'autres, mais il doit pouvoir avoir plusieurs casquettes. Il doit pouvoir jouer plusieurs rôles dans sa vie. D'accord? Si vous vous dites, je n'ai pas les compétences de faire de la communication sur les réseaux, je n'ai pas la compétence de me mettre en lumière, de m'afficher, je n'ai pas la compétence de faire de la gestion, pas de la compétence d'aller chercher du business, de faire de la vente. C'est-à-dire, moi, je suis passionné, j'adore ce que je fais, j'aime servir, mais je n'ai pas du tout envie de vendre, etc. Alors, dans ce cas-là, vous allez avoir des sentiments qui ne vont pas être positifs à l'égard de ce que vous avez à faire, et vous allez avoir des comportements qui vont plutôt avoir tendance, ou pas les avoir, les comportements, c'est-à-dire en fait, en gros, vous allez complètement éviter de faire certains trucs, en vous attachant à faire essentiellement les choses qui vous plaisent. Vous n'allez pas forcément non plus chercher des collaborations ou aller trouver des partenaires qui pourraient faire ça à votre place, parce que ce n'est pas un domaine qui vous plaît, ça ne vous intéresse pas plus que ça, donc vous laissez un peu le truc. Tout ça parce que vous avez des croyances qui vous limitent par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez des croyances sur vous-même qui sont des croyances liées à ce que vous avez été, et vous n'avez pas encore suffisamment créé de croyances par l'expérience liées à ce qui vous voulez devenir. Pour l'instant, est-ce que vous me suivez? Super. Le truc, c'est que si vous voulez changer de boulot, c'est que vous avez un système de valeurs que vous aimeriez satisfaire. Vous avez des motivations. Et vous avez quand même certaines motivations qui sont des motivations intrinsèques, heureusement. C'est-à-dire, j'aimerais devenir cette personne capable de mener son activité professionnelle de front, d'avoir des résultats, du succès, de réussir, de bien faire. Je ne sais pas si c'est par exemple, moi je suis dans l'accompagnement humain, donc j'accompagne en formation, je fais des formations en PNL, je fais du coaching, j'accompagne les gens sur le fait de trouver trouver la bonne voie de développement de leur activité ou leur mission pour que justement ce soit en phase. Et donc, l'idée c'est, ça j'adore le faire, j'adore être en contact avec les gens, j'adore faire des coachings sur Zoom, ou j'adore être en salle comme ça avec vous, faire une conférence, faire un atelier, ça c'est mon kiff. Bon, à côté de ça, il y a plein de trucs que j'aime pas faire ou qui sont difficiles à faire pour moi. Mais je les fais quand même. Faire des lives, me mettre en avant, faire des posts, faire des réels aujourd'hui, parce que c'est ça la nouvelle mode. Faire des tas de trucs que forcément, c'est pas mon délire au départ.
Petit à petit, j'apprends à le faire. Pourquoi? Je change mes croyances. Bon, il y a encore 20 ans en arrière, j'avais la croyance que je ne pouvais pas parler en public. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous semble mal à l'aise de parler en public? Non. Pourquoi? Parce que j'ai changé ma croyance. Parce que c'était important pour moi de pouvoir transmettre des choses. Donc j'avais une valeur de transmission, une valeur de contribution, une valeur d'altruisme. Donc je me disais, j'ai envie d'être cette personne qui va pouvoir aider les gens à se développer, à se déployer, à se réaliser. Voilà, ça c'est le genre de job qui me fait du bien. Quand j'étais dans la vente, j'avais des résultats financiers, mais je me levais le matin en me disant qu'est-ce que je vais foutre à vendre des téléphones mobiles à des gens qui ont absolument, enfin qui peuvent en avoir besoin, mais qui n'ont pas forcément besoin du dernier cri, etc. Et je me disais pourquoi je fais ça? Je faisais ça au début parce que je voulais trouver un job, gagner un peu d'argent, exorciser ma peur des relations humaines, donc de faire de la vente, c'était une bonne idée parce que comme ça me permettait de me mettre à l'aise avec les gens sur un plan professionnel. Et donc, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça et ça a duré qu'un temps pour que je sois vraiment bien. Donc, l'idée c'est, vous voyez, vous avez toute une panoplie de mécanismes qui se jouent à l'intérieur de vous et qui font que si vous voulez devenir, avoir une identité professionnelle qui soit vraiment alignée avec vos aspirations, ce qui vous tient à cœur, ce que vous imaginez pouvoir faire, les résultats que vous imaginez obtenir, la contribution que vous voulez apporter par ce biais-là, toutes ces choses-là doivent s'ajuster les unes les autres. Si ça gratte à un moment donné, s'il y a quelque chose qui bloque, vous avez une croyance qui vous limite, vous ne vous donnez pas la permission de faire quelque chose, vous pouvez avoir un sentiment, vous pouvez avoir de l'auto-sabotage, vous pouvez avoir un sentiment d'imposture. Qui suis-je? Moi, la première fois que j'ai pris la parole devant des groupes pour dire je vais vous apprendre ce que c'est que la PNL, l'hypnose et tous ces trucs-là, je peux vous garantir que moi j'étais vendeur encore, de téléphone. Donc j'étais un vendeur de téléphone qui proposait de la PNL et de l'hypnose aux gens. C'est bizarre, dans mon identité propre. Mais une fois que j'ai fait une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, etc., et que je me suis préparé mentalement, que j'ai fait des exercices pour accélérer ce processus d'identification à ce rôle-là, à cette identité-là, alors c'est devenu beaucoup plus naturel et j'ai fini par dire je suis cette personne. Donc ce que je vous souhaite à vous, c'est à un moment donné de vous dire vous êtes cette personne que vous désirez devenir. Mais pour ça, il y a parfois quelques obstacles et quelques petites choses qu'il faut arriver à évacuer, à transformer à l'intérieur de vous pour que ça fonctionne. Dynamique d'insatisfaction, l'art de ruiner son business. Si vous voulez ruiner votre business, j'ai une super technique pour vous. Bon, peut-être que vous la connaissez en partie. Être spectateur et victime de sa vie pro, donc c'est jamais vous, c'est toujours la faute du collaborateur, du patron, de Macron, de qui vous voulez, mais du marché, de tout ce que vous voulez qui fait que ça ne marche pas. Donc vous subissez le non-sens de ce que vous faites. Donc pour ça, recette importante, ignorez ce qui est important pour vous. Quand je dis ignorer ce qui est important pour vous, c'est intéressez-vous surtout à ce qui est important pour les autres, important pour vos clients, important pour vos collaborateurs, pour votre mère, pour qui vous voulez, mais ne vous posez pas la question de « et moi, c'est quoi mes besoins ?» Je vous dis ça s'adapte à la vie quotidienne. Quels sont mes besoins en réalité? De fond. Quelles croyances j'ai à l'égard de ma capacité, de ma possibilité, de ma légitimité à satisfaire ces besoins? Est-ce que j'honore mes valeurs à travers ce que je fais? Quelles sont mes valeurs? Et du coup, est-ce que je suis cette personne ou est-ce que je peux devenir cette personne que je veux être? Si vous n'avez pas ce premier niveau de questionnement, vous allez commencer à vous fixer des buts, des objectifs qui vont être dénués de sens. Qui vont être pour satisfaire des choses que vous allez voir. Ah, on a dit qu'il fallait faire un business là-dessus, apparemment ça le vend en poupe en ce moment, alors je vais le faire. Beaucoup de gens se lancent dans le coaching en ce moment. Ah, c'est un super marché. En fait, il y a plein de coachs. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui voudraient devenir ce coach ou ce formateur ou ce consultant qui a un certain niveau de réussite et qui fait ça parce que ça lui tient à cœur, parce qu'il a vraiment envie de faire ça. Et qui, en fait, se retrouve à ne pas savoir comment s'y prendre, par quel bout passer, se dire, en fait, il y a une panoplie de personnes sur le marché aujourd'hui, je ne sais pas comment me différencier, je ne sais pas comment me positionner. Bref, si je ne sais pas qui je suis, si je ne me connais pas, je ne vais pas aller bien loin. Qui a déjà fait un travail sur la connaissance de ses véritables besoins,
la connaissance de ses valeurs profondes, la connaissance de ses croyances qui donnent des permissions ou qui mettent des limitations, son identité réelle professionnelle. Qui a déjà fait ce boulot? Ça va, c'est bien. Il commence à y avoir du monde qui bosse sur soi, c'est bien. Derrière, une fois que vous savez ce que vous voulez satisfaire, vous n'avez plus qu'à avoir une vision claire et inspirante et satisfaisante. Enfin, quand je dis satisfaisante, c'est-à-dire une vision qui va satisfaire ce qui est important pour vous dans le futur. Et pour ça, c'est pareil, c'est important d'avoir un travail plutôt intérieur pour le faire. Sinon, vous n'avez pas de vision claire. Vous anticipez donc du coup l'avenir d'une façon négative. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer, il risque de se passer des horreurs. L'esprit devient négatif, il voit que ce qui manque, que ce qui a été perdu. Donc après, ça manque de rêve, de sens, de raison d'être. Je n'ai pas vraiment un but précis. Je ne mets pas en place de projet, je n'ai pas de petits objectifs. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où je vais. Donc quand on est dans le brouillard, vous savez, quand on est dans le brouillard, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas les formes de façon définie. Si ça manque un peu de lumière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? La peur. En fait, votre cerveau se met à imaginer que toutes les formes que vous voyez, en fait, sont des formes menaçantes. Vous avez déjà fait cette expérience la nuit? Vous regardez les arbres, les trucs et tout, et puis d'un coup, vous voyez des trucs. Vous dites, ah, mais c'est horrible. Non, c'est votre esprit qui vous dit ça. C'est votre mental qui vous raconte cette histoire. D'accord? Donc, vous ressentez de l'insatisfaction, de la démotivation. Ensuite, derrière, vos états intérieurs sont négatifs. Vous manquez d'énergie, vous êtes dans une mauvaise gestion du stress. Limitation, frustration, c'est ce que vous ressentez. La frustration est souvent à la hauteur de l'ambition que vous avez de faire quelque chose de bien. Et comme vous n'y arrivez pas, du coup, ça ne fonctionne pas. Et vous vous retrouvez dans des automatismes et dans de la déresponsabilisation. C'est pas de ma faute, je continue de faire ce que je sais faire d'habitude. Et vos comportements sont inadaptés. Vous pouvez vous mettre en mode survie. Donc l'autre devient quelqu'un avec qui vous pouvez rentrer en compétition, menaçant, qui vous veut peut-être pas forcément du bien. Donc les relations peuvent être conflictuelles, puisque vous êtes en mode défense. Et vous êtes plutôt dans la persécution, la victimisation. Vous avez déjà vécu ce genre de choses? Qui a déjà vécu ce genre de scénario? Et vous répétez, vous régressez. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une dynamique de satisfaction que vous pouvez mettre en place. Donc c'est l'art de changer et de s'accomplir. Être créateur et acteur de sa vie pro et agir dans le bon sens. Pour ça, toujours pareil, il y a toujours des contraintes dans le monde extérieur. Il y a toujours des choses qui viennent s'imposer à vous, des nouvelles difficultés, des nouveaux challenges, des nouveaux défis à relever. Sauf qu'aujourd'hui, vous connaissez, vous savez ce qui est important pour vous. Ça crée une boussole intérieure qui va vous permettre de vous guider, de vous sentir guidé par rapport à ce que vous voulez faire. Vous connaissez vos besoins, vous savez quelles sont les croyances qui vous permettent d'avancer ou transformer celles qui vous limitent. Vous connaissez les valeurs qui sont importantes pour vous et donc vous pouvez aller dans ce que vous voulez faire de façon plus éclairée intérieurement, avec plus de sagesse. Être dans quelque chose qui est plus en lien avec votre lumière intérieure qu'avec vos ombres, avec ce qui est sombre à l'intérieur de vous. D'accord? Donc ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, vous allez avoir, du coup, une vision qui va pouvoir être inspirée, puisqu'elle est inspirée par ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc vous allez commencer à vous dire, d'ici quelques années, j'aimerais obtenir quoi comme résultat? Alors moi, je fais un travail de vision hypnotique de façon à ce que ça puisse permettre aux gens d'avoir un véritable éclairage, parfois qu'ils n'ont même pas imaginé, en y pensant juste avec leur mental en se levant le matin, parce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui peuvent parfois être présentes sans que vous en soyez conscient. Il y a des choses au niveau inconscient qui peuvent se révéler. C'est pour ça que j'aime bien faire ce travail de vision avec un processus très spécifique, avec de la musique, etc. Généralement, c'est une vision qui marque et après, derrière, qui vous fait arriver à des destinations que vous n'avez même pas imaginées. Donc ça donne du sens, une raison d'être, un but, un projet, un objectif. Derrière, ça vous donne le sentiment que ce que vous allez faire va être satisfaisant pour vous. Votre cerveau a une récompense en perspective. Récompense de satisfaire mes besoins et mes valeurs. Donc, il y a de la dopamine. Et la dopamine, ça vous donne envie de quoi? D'y aller, d'agir. Ça vous dope. Ça vous donne c'est prémoteur pour vous. Vous savez, à un moment donné, vous vous dites, ah waouh, je sens là que c'est tellement fort ce que je veux faire, c'est tellement puissant, c'est tellement motivant, ça va tellement me permettre de me réaliser, d'avoir de l'estime de moi, que je ne peux pas ne pas y aller. Ça vous donne du courage, du cœur à l'ouvrage. Du coup, si vous gérez bien
ce fameux levier là qui sont les états intérieurs, c'est-à-dire votre énergie, votre vitalité, votre gestion du bien-être, votre ouverture au monde, à la différence, aller rencontrer les gens, être dans une notion de plaisir d'entreprendre. Si ce n'est pas le cas, l'idée c'est de le développer. Comment on développe, c'est sa gestion émotionnelle. Comment on l'utilise de façon intelligente. Vous avez des alertes émotionnelles qui vous donnent des indications sur est-ce que vous êtes en train de suivre et de faire ce qui est vraiment important pour vous ou est-ce que vous êtes à côté de la plaque. Quand vous ressentez de la colère, de la frustration, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Ou de la tristesse. Quand vous ressentez de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, c'est que vous êtes sur un bon créneau. Mais l'idée, c'est que ces émotions négatives, elles ne sont pas à évacuer, elles sont juste à écouter dans leur intelligence. Tiens, je suis en colère, il y a quelque chose qui fait de la résistance. J'ai besoin d'une énergie pour détruire ce qui fait de la résistance. Donc votre système vous envoie de la colère. Mais du coup, qu'est-ce qui est important pour moi de satisfaire et qu'est-ce qui m'empêche de le satisfaire aujourd'hui? Ah, je suis en colère contre ce patron ou contre ce manager qui m'empêche de me réaliser dans mon job. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui dire? Dans une forme de communication évidemment bienveillante, dans la mesure du possible. Ou est-ce que je me casse de ce boulot parce que de toute façon, ce gars ne me laissera jamais avoir la tête qu'il dépasse. Donc, il va toujours me mettre la tête sous l'eau. Donc, quoi qu'il en soit, le gars ou cette personne, on va dire, de façon générale. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant de se dire, écoutez cette émotion pour voir ce qu'elle va vous faire passer comme message intelligent pour pouvoir vous faire agir d'une meilleure façon. Du coup, vous allez faire des choix plus éclairés et vous allez prendre des décisions qui seront sur une meilleure voie de développement. Et votre responsabilité, trouver des réponses habiles. Responsabilité, trouver des réponses habiles, plutôt que rester dans une culpabilité, vous coupez de votre habilité à réagir. D'accord? Et donc, vous allez mettre en place des comportements plus adaptés, dans un modèle gagnant-gagnant, bienveillant, contribution, évolution, changement. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous comprenez la logique de tout ça? Si vous n'utilisez pas cette logique, vous pouvez vous retrouver à un moment donné sur votre chemin d'entrepreneur avec une difficulté à ne pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi je suis pas motivé en ce moment? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis désespéré? Pourquoi j'ai l'impression que rien ne va se passer correctement? Pourquoi j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça ne sert à rien, ça n'arrivera jamais à un résultat? Pourquoi je sens que je suis dans un plafond de verre? Que j'ai beau faire, je n'arrive pas à dépasser un certain stade de développement, de business? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai choisi une voie qui, pour l'instant, n'est pas... les gens ont l'air de s'en foutre, ça n'a pas l'air de les intéresser. Je ne suis pas attractif, alors que je fais tout pour l'être. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est que je vous aide à répondre à ces questions. Pour que vous enleviez tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser ces différentes questions-là. Quelle heure il est? 57. Ah, d'accord. Donc, vous allez vous les poser vite. Je ne sais pas s'il y a un atelier juste derrière ou pas, s'il y a quelqu'un qui attend. Alors, la question à vous poser, c'est aspiration rêve, de quoi avez-vous envie pour votre activité pro? Et quand je dis de quoi avez-vous envie, c'est de quoi avez-vous véritablement envie, profondément envie, si vous vous défaites de tout ce que votre mental, de tout ce que les autres vous disent qu'il est possible ou pas possible de faire. D'accord? Toutes ces croyances, c'est pas possible, je n'ai pas la capacité, je ne mérite pas. Moi, quand j'ai imaginé un jour être conférencier, faire des formations et du coaching, alors que j'étais un vendeur qui avait fait de la menuiserie et bénisterie avant, je peux vous garantir qu'il y avait un truc en moi qui disait « Mais mec, tu te prends pour qui ?» Enfin, tu planes complet, en fait. Et des gens autour de moi qui disaient « Guillaume, arrête de rêver. Il faut arrêter la drogue. Maintenant, il faut aller travailler, faire de la menuiserie ou de la vente. C'est ce que tu sais faire. Tu prends des risques là, en vouloir t'envoler je ne sais où, d'un truc complètement utopique et idéaliste. » Et ça, j'avais cette vision de moi en train de faire ça. J'avais une vision claire de moi en train de me voir faire ça, qui me prenait les tripes. C'est-à-dire que c'est comme quand vous sentez que vous êtes sur une voie de réalisation, c'est une force qui vous prend au ventre. Mais c'est une force. C'est d'un coup, c'est plus fort que ce que les autres vous disent. C'est plus fort que est-ce que c'est raisonnable ou pas raisonnable? Est-ce que c'est risqué ou pas risqué? Il y a un truc qui fait que vous le faites. On verra après.
Et après, bah, donc du coup, vous avez une ambition qui se crée à l'intérieur de vous. Donc, que désirez-vous créer, développer ou améliorer? C'est-à-dire, en gros, j'ai envie d'avoir une activité pro qui réponde à un certain nombre de choses qui m'inspirent, qui me font envie, peut-être pour servir le monde à un certain niveau, ou me servir moi, ou servir des personnes, etc. Du coup, il y a une ambition qui se crée. Comment je peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois créer pour y arriver? Et ensuite, vous allez vous poser cette question de la voie à suivre, la bonne voie à suivre. La vision, quelle est la vision que je crée? Et pour ça, utilisez évidemment votre cerveau magicien, qui crée des réalités à partir de ce que vous imaginez. Crée des réalités émotionnelles, physiologiques. Quand vous vous mettez à imaginer, à visionner, à visualiser, à avoir une vision claire de ce que vous désirez être, faire et obtenir comme résultat. Et non pas ce que vous ne souhaitez pas qu'il se passe. Parce que quand j'ai des gens qui viennent me voir en accompagnement, et je leur dis qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qu'ils me disent? Ne plus manquer de confiance. Ne plus me retrouver seul dans mon coin à devoir tout faire. Ne plus. Ok, ça c'est ne plus, c'est ce que tu veux pas. Mais si tu continues de te raconter cette histoire, ton cerveau va en faire ta réalité. Donc, qu'est-ce que tu veux à la place de ça? Donc, la vision, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Une vision qui vous inspire. Ensuite, quelle orientation et quel sens vous allez donner à votre projet. Ensuite, qui avez-vous envie de devenir pour ça? Qui il est important que vous arriviez à devenir pour ça? Et qui vous êtes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, votre personnalité, vos valeurs, vos croyances, vos capacités, vos compétences, vos sentiments, les comportements que vous mettez en place et les résultats que vous obtenez. C'est ça qui fait qu'on dit cette personne est telle ou telle personne. C'est ce à quoi on l'identifie. Et ensuite, une fois que vous avez vu, vous avez cette voix en vue, cette vision, etc., vous allez vous poser la question, pourquoi c'est si important pour moi de faire ça? Parce que c'est là que vous allez activer le moteur. C'est là que l'essence va arriver. C'est là que vous allez sentir que c'est porteur pour vous. Parce que tout ce que vous faites est déterminé par votre système de valeurs. C'est l'évaluation que vous faites, l'appréciation que vous avez des choses, de vous, de la vie. C'est ce qui vous donne de l'estime. J'ai de l'estime de moi, vous avez de l'estime de vous quand vous avez réussi à honorer votre système de valeurs. Moi, quand j'étais vendeur, j'avais plus d'estime de moi parce que j'ai me levé le matin pour gagner de l'argent en vendant des choses qui n'avaient aucun sens pour moi aux personnes, qui n'avaient plus de sens pour moi. Donc, j'avais plus d'estime de moi. Parce que l'estime, c'est quoi? C'est l'évaluation que je fais de moi-même en fonction de ce système en mon âme et conscience. Donc, l'idée, c'est de rester connecté à ça. Et ensuite, comment vous voulez vous missionner pour faire ça? Que devez-vous faire pour réaliser ça? Donc, comment je me missionne? Et ce n'est pas l'idée de dire que vous attendez la mission qui vous tombe du ciel, parce que souvent les gens ils disent « Ah ben, je ne connais pas encore ma mission, j'aimerais trouver ma mission, que ça me tombe du ciel. » Non, c'est vous engager, vous-même, vous engagez. Je m'engage. Et je me dis, maintenant, c'est ça que je veux faire, c'est cette personne que je veux devenir, c'est ce résultat-là que je veux obtenir dans mon entreprise. Je me mets en avant. Donc, évolution, le E de évolution, c'est-à-dire je fais des actions, je pose des actes, je prends des feedbacks, je corrige, j'apprends, et je continue d'avancer. Ça va, c'est assez clair pour vous? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui attendent ici. S'il y a quelqu'un qui vient derrière, parce que sinon... D'accord. Et si vous avez encore 5 minutes, vous avez un autre truc juste derrière. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous lever et de vous mettre 2 par 2 avec une personne que vous ne connaissez pas. Donc, vous levez, vous mettez avec quelqu'un, si possible que vous ne connaissez pas, sinon c'est plus facile. Et vous dites, vous vous présentez, mais très brièvement, voilà aujourd'hui qui je suis, et vous répondez à ces questions de façon le plus spontanée possible, le plus rapide possible, le plus spontané possible. Qu'est-ce que vous avez envie pour votre activité pro? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous emballe? Qu'est-ce qui vous enthousiasme, même si ça vous paraît un peu utopique? Ensuite, du coup, quelle ambition vous avez? Qu'est-ce que vous avez à développer, etc. Ensuite, quelle vision vous avez? Quelle orientation vous pouvez prendre? Quelle personne vous avez envie de devenir? Et qu'est-ce que vous avez besoin de faire évoluer pour ça? Ensuite, pourquoi cela est-il important pour vous de le faire? Et sur quoi allez-vous vous missionner dans les prochains jours pour y arriver? Peut-être en disant, bah voilà, mon objectif c'est de faire ci, de faire ça dans la prochaine étape pour avancer. Ça marche?
Ça vous paraît un peu compliqué? Non, ça va? Allez, c'est parti, je vous propose de discuter avec la personne. Salut à tous. J'espère que vous m'avez entendu. Je vous dis à très bientôt. Hein.